Bonjour, bienvenue à tous. On a l'occasion aujourd'hui de parler avec Luc Filion, qui est conseiller stratégique de la Corporation des carrossiers professionnels du Québec, la CCPQ, qui, suite à sa rencontre annuelle avec ses membres, a émis une série de recommandations concernant les frais de gestion. Bonjour Luc, comment ça va? Bonjour Michel, ça va excellent. Un bon début d'année. Ben, merci beaucoup. Bon, l'enjeu des frais de gestion revient constamment quand on parle avec les carrossiers. Dans leur relation avec les assureurs, c'est quelque chose qui vient gruger leurs profits, qui vient alourdir aussi les tâches administratives. On atteint un équilibre, là, bon, tout le monde le sait, entre les productifs et les non productifs équivalents à 50-50. Donc, pour un atelier de carrosserie qui veut faire des profits, qui veut réparer des véhicules, ça devient lourd au niveau des frais de gestion. Explique-moi un peu la démarche de CCPQ euh, auprès des recommandations que vous faites auprès de vos membres qui ne sont pas nécessairement assujettis à une entente là, avec leur bannière, avec certains assureurs. Oui, tout à fait, Michel. En fait, l'automne dernier, quand on a eu l'AGA, les carrossiers sont revenus au fait que on doit reconnaître que certains assureurs décident de payer ou de compenser minimal là, la facture des frais de gestion ou des frais d'expertise là, pour le carrossier. Puis il y a deux assureurs qui ont décidé de payer, si on veut, ces frais-là. Dont Beneva avec 100 puis Desjardins avec 1,8 ou 68 là, qui compensent un peu. Mais nous, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les autres assureurs qui n'ont pas décidé de payer, ce n'est pas équitable pour les assureurs qui vont de l'avant pour aider les carrossiers à survivre. Donc, à l'automne dernier, on a remis en fait les études qui avaient été faites pour démontrer que le besoin est réel. Puis, on a mis à exécution ce qu'il y a eu à l'Assemblée générale, là, de proposer un prix plancher pour les frais de gestion. Donc, ça a Oui, été à l'unanimité approuvé en résolution à la CCPQ. Donc, on a écrit un article concernant l'information, à quel niveau les prix planchers pouvaient être séparés en trois catégories. Et on a envoyé ça à tous les carrossiers, aux dirigeants des bannières et aux assureurs aussi pour informer l'industrie que les carrossiers doivent absolument être compensés pour le travail fait lors d'ouverture de dossier. parfait. Bon, on détaille d'une façon plus spécifique là, qu'est-ce que ça concerne dans votre perception, les frais de gestion. Il y a trois dossiers, je crois. Il y a évidemment l'ouverture de dossier. Ensuite, carrossable, non carrossable. Explique-moi un peu ce que vous demandez là, qu'il soit ajusté pour les assureurs. Euh, En fait, dans les dossiers, il y en a trois catégories, là, dont une ouverture de dossier qu'on parle où on propose 100 pour les frais de gestion. Après ça, il y a les pertes totales où ce qu'il y a un taux horaire qu'on devrait aussi ajuster avec une compensation de 10 de l'heure. On sait que les bannières ont des ententes spécifiques avec les assureurs que nous, on ne s'impose pas au niveau de la tarification. Mais si l'assureur paye, exemple, 70 de l'heure à un carrossier, ben, pour les pertes totales, ou pas les pertes totales, mais les véhicules gravement accidentés qui sont à réparer, ben, on propose un 10 de l'heure de plus. Et il y a les pertes totales aussi, où ce qu'on dit un prix plancher de 300 pour les frais de gestion pour les pertes totales. Et souvent, mais il y a une estimation qui vient avec ça. Puis il y a du storage aussi. Donc, on, Mhm. on propose dans cette pratique-là d'avoir un 10 jours, exemple, qui comprendrait le 300 de storage. Mais ça, c'est facultatif, là. On le propose, on le suggère. Chaque Mhm. carrossier peut en faire après ça une décision personnelle de son. Exemple, à Montréal, le stationnement est beaucoup plus limité, plus coûteux qu'en région de Sherbrooke, exemple. Donc, chacun peut adapter, mais nous, ce qu'on suggère, c'est un prix plancher pour les trois activités qu'on voit souvent où ce que notre personnel s'essouffle à gérer ces dossiers-là. Oui. Je comprends bien que ces recommandations-là, c'est de lancer une discussion aussi avec les assureurs pour que, encore une fois, ils réalisent que sous la production, la réparation des véhicules qui sont confiés aux carrossiers, il y a de la gestion, là, il y a des frais de gestion. Mais la Exactement. réalité a changé aussi. On n'a qu'à penser aux pièces là, qui sont
en rupture de stock, comme tu dis, l'accumulation des véhicules dans des stationnements qui débordent, ça prend presque une personne à temps plein pour déplacer les véhicules lors de la production. Donc, Exact. c'est d'ouvrir une discussion. Vous avez envoyé ces recommandations-là, Luc, aux assureurs. Bon, tu me dis que déjà, il y a des assureurs qui avaient ajusté certains taux. Fait que, il semble y avoir une certaine écoute, là. Il y a certains assureurs qui se disent, oui, on réalise qu'effectivement, un peu comme les prix post-scan, il y a une reconnaissance des efforts que les carrossiers font pour être en mesure de réparer. Fait qu'il y a de l'écoute, il y a de la réponse positive. Ben, il y a une compréhension, puis c'est réel, là. Quand on regarde logiquement, autrefois, on avait 4 techniciens pour un non productif, puis aujourd'hui, c'est un pour un. Donc, c'est pas, tu sais, dans la démonstration qu'on a faite des 2 études, c'est très clair, là, tu sais, qu'on a 9 heures aujourd'hui par dossier de gestion. Donc, les assureurs comprennent qu'il y a un besoin là-dedans. Puis si on va avoir du personnel encore pour réparer des véhicules, puis recevoir convenablement des clients, il y aura expliqué c'est quoi une collision. Parce qu'un accident, tu magasines pas ça d'avance, donc le consommateur doit être pris en charge. Et le carrossier le fait très bien, puis c'est la seule personne qui peut prendre en charge le dossier complet. Mais Mhm. l'assureur doit comprendre que pour satisfaire son client, il doit avoir des frais qui sont amorcés à ça. Puis on ne le charge pas au client, là, tu sais. Fait que le frais de gestion doit être payé par l'assureur. Oui. Parlons un petit peu des discussions que vous avez en parallèle avec le GA par rapport aux frais de gestion. Comment c'est reçu? Oui, Puis il y a certaines technicalités aussi là, qui sont oui. à l'étude. En fait, la complexité de ça, c'est que certains assureurs ont défini les frais de gestion en disant que c'est des frais d'expertise. Et les assureurs, au niveau taxable, au gouvernement, ils ont une exemption de taxes. Donc, tu comprends, Michel, que si on fait un estimé de 20 lignes, que les documents, toutes les lignes de pièces ou de temps sont taxables, puis qu'on arrive avec une ligne de frais de gestion dans l'estimé non taxable, ça crée une zizanie incroyable, puis une complexité de comptabilité. Donc, ce qui va être fait dans l'année 2024, c'est de trouver la manière de faire une facture à part, un peu comme les remorquages. Faire une facture, et là, ben, c'est encore là d'élaborer, est-ce que c'est des frais de gestion ou c'est des frais au niveau d'expertise? Parce que le terme utilisé par l'assureur, c'est vraiment frais d'expertise, qui c'est en réalité l'estimé. Mais nous, dans le frais de gestion, il y a, oui, de l'estimé, mais il y a aussi de l'accompagnement puis de la gestion qu'il faut que l'administratif soit rémunéré en conséquence. Donc, il y aura un débat, Michel, qui va se faire là-dessus. Puis au GAA, on me dit qu'il y a une certaine écoute là, qui va être à discuter dans le courant de l'année 2024, assez rapidement d'ailleurs. On ne voudrait pas que les gains à ce niveau-là alourdissent encore les tâches et pénalisent nos carrossiers. C'est pas l'idée, c'est pas l'idée. Parfait. Ben écoute, je crois qu'on a fait le tour de la question. Je pense que c'est important pour la CCPQ d'écouter justement ses membres et de pousser dans la direction où la rémunération répond à la qualité de la prestation des services. Je pense que c'est le rôle essentiel de la CCPQ. Tu seras probablement d'accord avec moi là-dessus, Luc. Exactement. Puis on a déjà un rendez-vous avec les gens de Beneva à fin avril là, pour discuter de la chose là, avec les dirigeants de Beneva. Donc, c'est une première, puis on verra la suite des événements. Mais il y a d'autres assureurs aussi qui vont sûrement Oui, être sollicités et, d'expliquer les raisons du pourquoi, puis comment que ça peut se faire de façon logique. oui. Je pense que c'est une question d'équité, puis aussi de réaliser que les assureurs ne réparent pas de véhicules. Ça Voilà, leur prend des partenaires. C'est bon? exactement. Mais merci, Michel. Ben, merci à toi, Luc.